Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné encore d'un homme de Dieu, le frère Debs, homme de Dieu, très ravi Merci. encore de te recevoir sur ce plateau Gloire à de Dieu. Le Sambo TV. J'espère que Merci vous allez beaucoup. très bien. Oui, je vais très bien. Oh, gloire au Seigneur. C'est que j'ai toujours aimé auprès de vos fidélités, Nayo. Amen. Ce qu'on a fait ce programme. Du coup, vous êtes toujours présent. Donc, Merci. vraiment, ça m'a toujours marqué. Vous savez, un jour, on s'est posé la question, je me suis dit, ah, frérot, deux réponses, les gens m'ont posé deux questions, mais du coup, à répondre. La première question, c'était le dimanche passé qu'on était avec vous. Et aujourd'hui C'est encore, la même chose. vous étiez vraiment parmi la personne que le Seigneur a passé pour me répondre. En Amen. tout cas, je bénis le Seigneur de vous avoir, Amen. vraiment, de vous avoir rencontré. En tout cas, C'était gloire à un Dieu. plaisir pour moi. Oui. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet sur le chrétien devait être prospère, c'est ça? Oui, oui, voilà. Waouh, gloire au Seigneur. Les chrétiens devaient être prospères. Alors, Papa Debs, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet? Ok, tout d'abord, merci pour la présentation. Merci Mhm. vraiment. En tout cas, je suis chez moi ici. Je serais d'être accueilli chez vous. Ok. Donc, au sujet, nous savons, comme la Bible le dit, les Mhm. chrétiens doivent être prospères. Prospère, oui. Oui, il y a des séminaires qui sont, bon, des églises qui organisent des Les séminaires séminaires, oui. et on attend, je suis béni, Mhm. j'ai la faveur de Dieu. Mhm. Les gens donnent, Dieu que tu es prospère, Mhm. Dieu, tu as reçu toutes les bénédictions de Dieu. On voit après cela, les gens ont donné assez, ils ont donné, ils ont déclaré, mais ils sont toujours pauvres. Les années Pauvre, passent, mais rien n'avance, ouais. rien ne change. Wow. Et voilà, je vais essayer de répondre à une question que beaucoup d'entre nous, même si on ne demande pas, au fond de nos cœurs, on se pose la question. Je viens de prier, je me offrande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pauvre? Alors qu'on dit les chrétiens doivent être prospères. Prospère, Mais exactement. pourquoi ne prospèrent-ils pas? Mhm. Voilà, j'ai introduit mon sujet, gloire à Dieu. Je vais tout d'abord commencer en disant, Mhm. si les chrétiens ne prospèrent pas, Mhm. parce qu'ils ont besoin de la lumière. Ouais, Ils ont besoin de la lumière. Je donne un exemple. intéressant. Ouais. La Bible dit, un héritier, tant qu'il est encore petit, Mhm. petit, il ne sait rien, Il ne sait rien il du ne tout. peut pas bénéficier de son héritage. Mhm. C'est lorsqu'il devient grand qu'il comprend que j'ai un héritage, Mhm. qu'on l'a encadré, il pourra bénéficier Exactement. pour qu'il ne puisse pas faire des erreurs. Mhm. Comment Dieu pourra donner aux gens qui ne savent pas, mais les gens qui donnent, il veut donner, qui veut faire du bien à Dieu, plaire à Dieu, être obéissant, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Comment Dieu pourra les aider? Mhm. Dieu pourra te donner quelque chose quand tu sais. Tu sais. Ouais. Tu sais ce que Dieu attend de toi en te donnant cette chose. Mhm. Voilà, je continue. Wow. Pourquoi ils ne reçoivent pas, c'est que je vais te dire d'abord, tu dois être prospère, mon frère. Prospère, Oui, je prends l'exemple, exactement. je prends Amen. vous tous qui me tu dois être prospère. Ouais, On voit, pour être prospère, tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Voilà. exactement, C'est ce qui fait la exactement. différence. Quand Ouais. tu donnes, les gens donnent, ils pensent, je donne, Dieu est obligé de me donner une voiture. Et quand ils retournent, peut-être il n'est pas, en fait, il ne marche pas vraiment avec Dieu. Mhm. Mhm. Voilà, il ne vit pas dans la sanctification, mais c'est fini. Oui, Non, tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. exactement. Quand tu veux être prospère, tu t'alignes à la volonté de Et Dieu. de Dieu, oui. Toi, tu veux ça, mais Dieu veut ça pour toi. Donc, il faut s'aligner. Je vais continuer. Faut s'aligner à la volonté de Dieu. Mhm. Et on va voir un homme qui s'est aligné à la volonté de Dieu. Mon frère, tu peux voir Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. On va voir ce que Dieu l'avait dit et qu'est-ce que lui l'avait répondu. Parce que Ok. Dieu l'a montré, voici ma volonté. Et l'homme devait répondre pour s'aligner à la volonté de Dieu. Josué 1, Josué, verset 8. verset 8, la Bible dit ceci, Oui, oui. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Amen. médite-le jour et nuit, Oui, oui. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Wow! Voilà. Alors, c'est alors que tu Tu réussiras. Le réussiras. secret, c'est la parole de Dieu. Ouais, La parole de Dieu. Là où exactement. la parole de Dieu habite, il y a une différence. Différence. L'homme, si tu vois les hommes, quand on observe, on dit, il y a des chrétiens, non? Mais de certains, la parole de Dieu n'habite pas. Et certains où la parole de Dieu habite, tu vois qu'il y a une différence. Cet homme-là ne marche pas, même tout va mal, il s'aligne à la volonté de Dieu.
à cause gêner 3 jours, ils ne reçoivent rien, ils s'alignent à la volonté La de Dieu. volonté de Dieu. Ils ne gênent pas 3 jours pour que Dieu le donne en 3 jours en sortant. S'ils ne reçoivent pas Abinatik, non, ils s'alignent à la volonté de Dieu parce Ouais. qu'il sait. On va voir Josué dit, Dieu dit à Josué Mhm. de lire, de garder cette parole dans ton cœur fidèlement. Est-ce que quand les gens donnent en sortant, ils gardent la parole fidèlement? Est-ce qu'ils s'alignent à la volonté de Dieu? J'ai donné, c'est fini. C'est ça le problème. Hein? J'ai donné, c'est fini. J'aime dans Matthieu, dans le Béatitude, t'inquiète pas, je notais, on peut lire dans les sermons sur la montagne. Jésus dit, j'ai une autre version, bien-aimés, bien-aimés sont ceux qui sont nés de cœur, car ils verront Dieu. Dieu, en disant ça, il disait, il faut naître du cœur. Les gens donnent, mais ils ne sont pas nés du cœur. Ils donnent, mais ils ne sont pas nés du cœur. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ils ne sont pas nés du cœur. Et je vais voir aussi, je vais continuer. Il dit, on va voir comment Josué répond. Il dit, je ne vais pas noter les versets. Quand Dieu l'a parlé, il a dit, voici ma volonté. Comment Josué s'aligne? Il dit, moi et ma maison, nous savons les plans de Dieu pour nous. Nous savons sa volonté. Nous nous alignons, nous servirons l'Éternel. Ouais. Il s'est aligné à la volonté de Dieu. À côté de Canaan, à côté qui, ils n'avaient pas vraiment réussi l'héritage totalement. Il n'a pas encore vu. Il a dit, moi et ma maison, nous sommes alignés, nous servirons l'Éternel jusqu'à la mort. Voilà ce qui manque. Nous avons besoin de lumière. C'est que je suis là, je ne suis pas là pour vous juger. Mais voilà la lumière. Il faut prier là où vous êtes. Dieu, ouvre-moi les yeux. Voilà la lumière. Je suis juste venu apporter la lumière parce que Jésus est la lumière. Il ne vient pas pour condamner. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans la volonté de Dieu? Quand on n'est pas dans notre volonté et quand on s'aligne à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, quand on est dans notre volonté, je pourrais te donner un exemple. Il y a tué, comme on dit, avec une lampia qui est béton. Tu es dans la difficulté. Qu'est-ce que ta volonté vient faire? Tu sais, tu peux aller demander à cette personne. Tu sais que cette personne-là, tu peux demander si tu es un homme, tu trouves ça normal. Il peut te donner ta volonté. Et j'aime cette chanson, on dit, je parlerai de ta bonté. Ou cette personne dit, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Dieu m'a rappelé hier soir. C'est pas moi qui avais besoin d'argent. Moi, je suis tranquille. Je dis pas que j'en ai, mais je compte sur sa bonté. Mais j'avais oublié une chose. Le Seigneur avait toujours enseigné les gens. J'ai demandé pour un frère, j'ai prié, j'ai dit, je dois demander un frère qui était dans le besoin. Et je me sentais que je ne pouvais pas faire ça. Moi, je compte sur la bonté de Dieu. Je sais, c'est le secret. Et le soir, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu une chanson. Je l'ai dans mon téléphone, mais je ne l'écoutais pas. J'ai entendu chez quelqu'un, cette partie-là, tu m'avais dit de compter. En fait, directement, c'était le message qui venait vers moi. Ça saisit mon esprit. J'ai dit, aïe, aïe, c'est moi. Je ne dois pas regarder à gauche, à droite. Il m'avait dit de compter sur sa bonté. Voilà. C'est ce qui arrive, je vais vous dire ce qui arrive quand on compte sur la volonté de Dieu. On s'aligne par notre volonté ou les pensées qui te disent va à gauche et à droite. On voit Balak et Balaam. Ils se sont réunis. Ils se sont ligués pour dire, nous allons maudire les enfants d'Israël. Vous pouvez voir les enfants d'Israël comme ça. Le diable te voit comme ça. Il peut se dire, je vais les maudire. Mais quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, quand il arrive, il dit, quelle bénédiction. Non, mais quelle bénédiction. Il dit, comment je ne peux pas, moi je suis le diable. J'arrive pour dire des mauvaises choses pour lui, mais quelle bénédiction. C'est pour ça que les gens donnent. Mais quand ils ne s'alignent pas à la volonté de Dieu, le diable peut dire quelque chose, ça les atteint facilement, ils ne sont pas bénis. Exactement. Mais ils vont dire, Dieu est là, aligne-toi. Papa veut te donner quelque chose. Obéis, aligne-toi à la volonté de ton père. Il te dira, ah, elle est ma fille. Il te donne. Voilà. Et pour continuer, ne crois pas tes pensées sont les pensées de Dieu. Je veux que tu lises pour moi Ésaïe 55, chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe 55. Oui, prends ton temps, frère. Ésaïe, oui. Recule encore, il est là derrière. Ok. Jérémie, c'est lui. 55, verset 8 à 9. 55, le verset 8. Oui.
C'est ça, le verset 8. Hein? Oui, 8 à 9. 8 à 9. On dit, Car mes pensées ne sont pas vos pensées ok, et vos voix ne sont pas mes mes voix, voix. Ok, dit l'Éternel. voilà. J'aime cette insistance, dit l'Éternel. Alléluia. Le verset 9, on dit ceci, autant les ciels sont Élevé. élevés au-dessus de la terre, Voilà. autant mes voix sont élevées au-dessus De vos voix. et mes pensées au-dessus de vos pensées. Hey. Tu vois, donc la volonté de Dieu est là, la pensée de Dieu est là, ta pensée est là. Tu vois la différence? Quand tu es dans le manque, le diable vient te dire, demande à telle personne. Tu dis c'est normal, mais c'est la voix du diable. Exactement. Tu comptes sur Dieu? Non. Non. C'est ta pensée. Et la pensée de Dieu pour toi est autre chose. Il dit, même si tu ne reçois pas, je t'avais dit de compter sur ma montée, reste. Et voilà, cela nous montre, quand on dit les pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'aligner aux pensées de Dieu. Malgré que c'est loin, mais on peut s'aligner. Parce que le canal est Jésus. On peut s'aligner. On peut s'aligner à la volonté de Dieu pour recevoir. En fait, je vais continuer. Attends. Ouais, je l'ai dit, quand je suis dans le besoin, j'ai passé plusieurs moments comme ça, où les pensées viennent me dire, demande à telle personne, et fin de compte, je me suis rendu que, même si en le faisant, j'ai demandé à telle personne qui m'a donné tel montant, au fond de moi, je n'étais pas erré. Je te dis, frère, j'ai demandé, mais je n'ai jamais été erré, parce que je savais quelque chose. C'était pas la volonté, tu sais, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, oui, Dieu est là en toi. Tu sens tu n'es pas erré. Tu n'es pas erré. Oui. Et j'ai compris cela, je le fais plusieurs fois. J'ai eu à demander, mais j'étais moi erré, mais un sourire, des fois le sourire, j'ai arrêté mon sourire en disant, je ne suis pas erré au fond de moi, je sais que ce n'est pas Dieu qui a réagi, c'est moi. Et Dieu m'a parlé et j'ai écrit quelque part, je dis, je ne serai jamais erré si je n'apprends pas à compter sur Dieu. Je ne serai jamais erré si je ne mets pas ma foi en pratique. Parce que la foi déplace des montagnes. Les gens oublient une chose. Si la foi déplace une montagne, ta foi aussi ne doit jamais bouger. Exactement. Alors que la foi qui devait déplacer des montagnes, c'est cette foi qui bouge. Au lieu de bouger la montagne ne bouge pas, la foi bouge. Et ta foi ne bouge pas. Voilà. J'ai compris cela. Je l'ai écrit. Même quand hier, je voulais aider cette frère, je ne voulais pas demander aux gens parce que je ne serai jamais heureux. Parce que je saurais que c'est moi. Quand Dieu n'a pas agi, après cette chanson est venue le soir, mais je t'avais dit de compter sur moi. J'ai dit, aïe, 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 c'est moi. Et tout, j'ai arrêté tout. J'ai dit, wow, c'est moi. J'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'as appris. Je ne serai jamais heureux si je commence à demander. Oui, les pensées diraient toujours, va là-bas, va tel. Ils cherchent les solutions, c'est ta volonté. Et des fois, certaines personnes qui nous découragent, tu les rappelles, ils disent, non, pour ça, tel besoin. Ils répondent, malheureusement, bon, on a tout ça déjà. Oui, et tu te sens stressé comme si, peut-être que le Seigneur, je pensais que le Seigneur pourrait me répondre au travail de ces personnes-là. Donc, au moins, il va penser, ça va focaliser. Oui, c'est la personne. En fait, pour continuer, je ne serai jamais si je ne m'aligne pas à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui allait arriver à Joseph si ce n'était pas aligné? C'était ça. Moi, si on lit encore dans les béatitudes, là, j'avais noté, t'inquiète pas, ou dans les sermons sur la montagne, je crois, verset 4, où Jésus dit, notre version chez moi, ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Dans mon sujet, quand j'ai commencé, je pourrais vous dire première recommandation ou ce que je pourrais vous dire qui pourra vous aider, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Parce qu'ici, il dit dans le Béatitude, ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont faim et soif. Quand tu as faim et soif, tu reçois et tu es nourri. Mais quand tu n'as pas faim et soif, de quoi d'obéir à Dieu, tu ne reçois pas. Il donne. Est-ce qu'ils ont faim et soif d'obéir à Dieu? Je n'ai pas faim et soif de donner, mais d'obéir à Dieu. Tu as donné. Est-ce que tu as faim et soif de l'écouter? Avant d'obéir, il faut écouter. Tu dois me dire, Debs, va prendre pour moi une bouteille d'eau. Tu dois t'écouter pour obéir. Est-ce qu'ils ont faim et soif? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, cherchez. Parce qu'ils sont fatigués. Ils doivent venir. Ils sont désespérés. Oui. Est-ce qu'ils ont faim et soif d'obéir à Dieu? Voilà. Et je vais continuer. Voilà ce qui vraiment, avec les enfants de Dieu, ils donnent, mais ils ne reçoivent pas. Je pourrais dire, premier truc que vous pouvez souligner, l'obéissance à Dieu.
Mais pour avoir l'obéissance, tu dois Écoutez. prendre le temps d'écouter. Mhm. Prendre le temps d'écouter. Et deuxième chose, rendre grâce à Dieu. Ouais, Louange, remercier Dieu. Quand je dis de louange, les gens disent, je vais rendre louange dès quand je vais recevoir. Même quand tu ne reçois pas, remercie Dieu. Même quand tu es dans la souffrance, remercie Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Mhm. Seigneur, je te rends grâce, je pleure au moins la situation. Seigneur, merci de la situation dans laquelle je suis. En tout cas, merci. Sans problème, c'est fini. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne me dis pas quand je le remercie, je m'attends ça les locaux. C'est comme par papier, papa, au monien, du banga. Non. Je le remercie. Oui. Remercie Dieu pour les épreuves. Remercie Dieu pour les épreuves auxquelles tu es en train de traverser. Ouais. Merci Seigneur. Pourquoi les autres, en fait, les enfants d'Israël, les autres ne sont pas entrés? Parce qu'ils ne remerciaient pas Dieu. Nous avons marre. Tout Léo, Égypte, les Agricoles, tout bien. Tout l'Embiman. Parce qu'ils ne remercient pas Dieu. En fait, ils n'étaient pas reconnaissants. Dieu a dit, vous n'êtes pas reconnaissants beaucoup. Voilà ce qui empêche les enfants de les recevoir. Tu n'es pas reconnaissant de les épreuves où tu es. Tu sais que les épreuves vont passer, mais sois reconnaissant en Dieu. Les gens cherchent à être reconnaissants en Dieu quand toujours tout va bien. Il faut toujours être reconnaissant en Dieu. Et s'il vous plaît, Papa Deps, par rapport à ces points, ça m'a toujours arrivé. Quand je prie le Seigneur, quand je demande quelque chose à Dieu, j'ai toujours dit ceci. Et après ma prière, quand je demande quelque chose, je dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Amen. En tout cas, c'est une bonne chose. Je rends grâce à Dieu après ma prière. Parce que quand je demande quelque chose à Dieu, je crois que je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà saisi dans mon esprit. Même si cela n'est pas encore matérialisé, je crois que je l'ai déjà reçu. Peut-être ça pourra aussi aider d'autres personnes. Oui, ça pourrait aider vraiment d'être toujours reconnaissant en Dieu. Exactement. Et troisième point, je pourrais dire, parce que je ne vais pas développer ces points, je cite, je vais développer autre chose. Les épreuves nous fatiguent des fois. Exactement. Ça nous fatigue. Maintenant, moi, je dis, es-tu prêt pour les épreuves? Troisième point, c'est ça. C'est une question. Les épreuves nous fatiguent. Es-tu prêt pour les épreuves? Quatrième point, c'est inconstant, je dis, nous crions si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Quatrième point, c'est juste inconstant. Mais quand on arrive dans les épreuves, ça ne sort jamais cette phrase. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Ça ne sort jamais. Dans les épreuves, chaos. En tout cas. Oui, chaos. Mais si tu saisis ces vérités, tu sauras dans les épreuves qui viennent du nord au sud, tu sais en qui tu es fondé. Voilà. Si Dieu est pour nous, je donne mon offrande. Et je vais continuer. Les chrétiens devraient prospérer. Voilà notre sujet. Qu'est-ce que c'est notre sujet? La dîme est une démonstration externe, honnête, on le dit, tu peux lire Matthieu chapitre 6, verset 33. La dîme est une démonstration externe, honnête. Matthieu 6, le verset combien? 33. 33, oui. Je suis là. Oui. 33, on dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok, gloire à Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Si les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ont oublié une chose, ils ne cherchent pas le royaume. Je te dis, la Bible dit cherchez les choses d'en haut. Les gens oublient une chose, ça m'a saisi hier. Dieu m'a envoyé dans ce monde. Ma vie est cachée en Jésus là-bas. Il ne me prend pas une place là-bas. Je suis citoyen de là-bas, du ciel. Je suis ambassadeur sur cette terre. C'est-à-dire, je dois chercher le royaume. Ce n'est pas mon problème si je donne ma dîme. Je ne dois pas suivre Dieu et qu'il ait une position. Non, ce n'est pas mon problème. Non, je suis citoyen de ciel. Les gens oublient parce qu'ils sont captifs. Je suis sur la terre. C'est pour ça que les gens ne reçoivent pas. Quand tu es citoyen du ciel, tu sais là où tu es assis. Et tu vis en fonction du ciel. Du ciel, tu donnes. Tu dis, tu n'es pas, tu sais, quand tu es citoyen du ciel, tu vis dans le ciel. Souvent dans l'olobang et l'omont, tu t'inquiètes derrière. Exactement. Et citoyen du ciel, tu arrives, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Tes problèmes, ça te passe par la tête. Tu vas, tu es un citoyen du ciel. Tu sais que tu es un ambassadeur ici, tu vas passer. Ce n'est pas ton problème. Les gens ont un problème, ils s'inquiètent comme s'ils sont du monde. Alors que vous n'êtes pas du monde, la Bible dit. Vous êtes là-bas. La Bible dit, ceux qui sont conformes au monde, les choses du monde, sont du monde. Mais toi, tu n'es pas du monde. Pourquoi se conformer à tes problèmes? Mais tu trembles.
Si tu as du ciel, donne ta dîme, donne ton offrande et passe. Et tu sais, j'ai remarqué une chose. Attends, je vais d'abord dire ça. Tu donnes ta dîme et tu ne cherches pas les choses d'en haut. Pour toi, tu dis, c'est fini. Tu donnes. Après, cette offrande à qui c'est fini. Il y a d'autres personnes qui vivent dans le péché. Oui. Ils ne sont même pas conformes par rapport à la volonté de Dieu. Ils ne se canalisent même pas par rapport à la volonté de Dieu, mais ils donnent leurs offrandes. Ils attendent à certaines choses dans leur vie. Ils pensent d'habiter à calculer. Voilà, ouais, Dieu. Ouais. En fait, ils ne cherchent pas les choses d'en haut. Après, tu dis, c'est fini. Après, tu ne reçois même pas ce que. Après, tu dis, c'est fini. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Les gens donnent la dîme, ils ne savent pas ce qu'ils font. On dit Amen, il y a quelqu'un à boire. Tu as dit Amen, tu as compris. Tu as reçu quoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Amen, il a donné, mais il n'a pas compris, il n'a pas réussi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Dieu te dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu donnes, tu ne reçois pas, ne condamne pas Dieu parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ouais, c'est un peu ça. Tu donnes sans recevoir. Parce que si je donne, tu ne reçois pas. Il faut se poser la question, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Moi, je prends un exemple. Les gens aussi ne reçoivent pas comment. Imagine si tu es dans un champ, ce qu'on a prêté attention, non, au Loningouba, l'hôtel en Gouba, l'hôtel en Gouba, tu auras l'impression que Gouba n'est pas. Oui, c'est ça. Mais si tu ne prêtes pas attention à ce que tu as sémé, tu prêtes attention à autre chose, tu ne prêtes pas attention à tes problèmes, tu verras. Et puis, il y a des gens Gouba. Voilà ce qui arrive. Tu donnes ta dîme, tu ne prêtes pas attention sur ça, mais tu prêtes attention sur autre chose. Tu continues à vivre avec Dieu. Tu continues à marcher par la foi parce que tu es injuste. Tu es injuste et les gens oublient. Il y a d'autres personnes par rapport à ces points qui se réveillent. Quand ils donnent quelque chose à Dieu, par rapport à on apprécie. Et c'est comme si. Oui. En fait, c'est grave. En plus, les gens. Personne ne s'approvit en donnant. Tu ne devais pas pauvre en donnant. Les autres ne donnent pas. Maintenant, je vais répondre à une question. Les autres me diront, et si les gens qui vont regarder, ils diront, moi je donne, même si je ne regarde pas, mais je reçois, je reçois. Je te dis une chose. Quand on regarde la télé, la météo dit qu'il fera beau toute la semaine. Oui, n'est-ce pas? Exactement. On pourrait dire, c'est une statistique, voilà un peu. Et le lendemain, il pleut. Est-ce que la météo... Voilà. Les diables te mentent comme ça, qu'il fera beau toute ta vie. Ils te donnent les statistiques qu'il fera beau. Mais je te dis, ils sont comme des scientifiques qui ne peuvent pas arriver au niveau de Dieu. Ils peuvent donner que des statistiques. Il fera beau. Et le lendemain, il pleut. Parce que Dieu a décidé qu'il pleut. Pour dire, ce qui marche de la volonté de Dieu, il n'y a personne qui pourra modifier la météo du ciel pour eux. Exactement. Qui dira, il fera beau, il ne fera pas beau aujourd'hui. Pour eux, il plaît. Quand Dieu dit, je vais lever mon soleil pour que le chose que vous avez planté dans vos champs pousse, ça va arroser sa mouille. Personne ne va changer la météo du ciel. Mais pour ceux qui se disent, t'inquiète pas, le diable est là, mais Dieu peut changer la météo du ciel. Parce que ce n'est pas le diable qui le contrôle. Ce n'est pas le diable qui le contrôle. Et je vais continuer avec ça. Je vais aller plus vite, je suis presque à la fin. Tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu t'es aligné à Dieu, assieds-toi, sois pas pressé. Assieds-toi et attends. La patience, attends. Il dit, la Bible dit, je suis ton Dieu et je viens à ton secours. Attends. C'est comme moi, je prends un exemple, une fille qui se perd en cours de route, on dit, attends, ton père arrive, il vient te prendre. Peut-être c'est pour la première fois, tu ne sais pas parce que tu n'as pas d'expérience, tu trembles. Attends, je te dis, attends. Il est ton Dieu, il t'a promis, il est vrai, il vient à ton secours. Oui. Les gens oublient, la parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus. Et si on enlève cette parole faite chair, où est cette parole? C'est ça la parole. Jésus est là. Ouais. Cette parole qu'on lit, c'est Jésus. Ouais. Et il ne ment jamais. Yes. Il ne ment jamais. Assis-toi, il vient à ton secours. Qu'est-ce qui arrive quand tu t'attends en Dieu? Quand tu acceptes de coopérer avec Dieu, quand tu acceptes de t'aligner à la volonté de Dieu, quand tu acceptes l'abandon, tu as tout abandonné. Quand tu t'alignes à la volonté de Dieu. Disons, Josué
chapitre 1, verset 1 et verset 9, pardon. Josué chapitre 1, verset 9. Verset 9. Dit, Il dit ceci, et s'il vous plaît. Josué. Là. Parce que là. Josué 1. Oui, verset 9. Josué. Mon frère, voilà, il est là. Josué là. Verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'éveille point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu as peur? J'arrive. T'inquiète pas. Tu arrives. Peut-être tu es dans le noir, tu trembles, mais quand j'arrive, ma lumière m'accompagne. Et quand il arrive, la lumière, tu sais, quand la lumière, tu sais, moi, des fois, tu dis 4 heures, comment mouler, tant qu'à moi, et bima. Allons, moi, ça se déplace. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu sais, d'autres personnes, tu es dans la volonté de Dieu. Je prends pour ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Tu sais tout ce que Dieu te dit, il suffit juste d'obéir, mais tu trembles. D'autres personnes, tu es dans la foi aussi, mais Dieu te dit, j'aime ce que Dieu a dit à Josué. Ça a toujours été quelque chose de merveilleux pour moi. Il devait traverser pour voir mon côté en Jéricho. Est-ce que mouillez-vous? Hein? Je prends l'exemple. Qui est un océan. Hein? Hein? Qui est un océan. Hein? Ben, ils sont mouillés tes pieds. Et au cas ça. L'océan, bisous de mon nom, on est à moins d'un. Mais j'aime Dieu ce qu'il dit. Si Dieu veut, hein, Dieu d'abord, ce qu'il fait en homme, il enlève d'abord la peur. La peur, oui. La peur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant, les gens perdent de lui. Il dit non, il enlève la peur. Il dit, mouille tes pieds, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alors Dieu cherche des gens qui peuvent sortir comme Pierre de là-bas. Il dit, mouille tes pieds pour marcher. Il t'a tout donné, il a dit, juste mouille tes pieds. Ose avancer. Voilà. Alors pour arriver, pour recevoir ce que Dieu a promis pour toi, tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu ne peux recevoir ça si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu vraiment Jésus, ils ne peuvent pas recevoir. Ils pourront dire notre vie, voilà, il n'y a rien de mauvais. Mais ils doivent d'abord recevoir. Et pour ceux qui se sont heurtés, éloignés, ils doivent rentrer. Ils doivent se réconcilier avec Dieu. Tu es parfait de Dieu pour Dieu. Il t'attend toujours. La porte est grande ouverte. Tu ne te mettras pas dehors. Même si tu fais 2 fois dehors, tu vas encore rentrer. Voilà pour Dieu. Mais moi, je dis, quelle joie d'être réconcilié avec Dieu. Quelle joie d'être réconcilié avec Dieu. C'est une joie. En fait, moi, quand je vais continuer ici, je dis, pour donner la dîme, il faut avoir, vous devez vous accorder à l'esprit de la dîme. Vous devez accorder l'esprit de la dîme à sa juste place. Je vous dis, c'est quoi l'esprit de la dîme? Je ne vais pas donner une définition, je vous donne un témoignage. Oui. J'étais un jour à l'église, je faisais les pieds, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est à Gombe. Je marchais, j'étais qu'avec 1000 francs, je suis arrivé à l'église. Peut-être que je ne me souviens pas trop, les jours-là, j'avais marché. Comme on dit, soir dans l'année, 1000 francs. Mais Dieu avait changé. Qu'est-ce que Dieu m'avait enseigné là? Église, on a chanté, on a prié. Et offrande. Et là, je dis, je ne donne pas mon offrande. Mon 1000 francs. Dans les transports n'est même pas 1000 francs, c'est plus que 1000 francs. 1000 francs, ça peut m'aider à acheter l'eau, même dans le temps, jusqu'à la maison. Et les pasteurs me regardent. C'est comme si, hein, elle regardait tout le monde, mais moi, j'ai l'impression qu'elle me regarde, me dit, le pasteur me dit, elle dit, hein, toute l'église, donnez, il sera donné. Il dit, même si tu ne reçois rien en retour, donne. Même si tu ne reçois rien en retour, donne. Ne t'attends pas juste à Dieu, je donne parce qu'il me donne immédiatement. Même si personne n'a à cette parole, sauf dans l'église, tu as offert aux élos autant en retour. Mais moi, quand juste elle a dit ça, il y a quelque chose qui m'a saisi. J'étais décisif, j'ai dit, je ne donne pas mon argent. Quand elle m'a dit ça, j'ai des larmes aux yeux. Donnez, même si vous ne recevez pas en retour. J'ai sorti mon 1000 francs. Je suis allé donner. J'étais erré quand elle a dit ça. En fait, l'esprit de la dîme m'a saisi. Ne donne pas ton offrande, ta dîme jusqu'à. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donne quand tu es saisi par l'esprit de l'offrande et de la dîme. Je t'ai saisi. Ouais. Comme cette femme, elle avait une petite pièce, mais ce qui s'était passé avec cette femme, c'est ce qui s'était passé avec moi. Quelque chose m'a saisi. Je dis, je donne. J'étais si erré.
Je ne sais pas. J'étais prêt à donner. Tu ne peux pas s'attendre au meilleur de Dieu si tu ne donnes pas ce que tu as des meilleurs. Exactement. Je suis allé donner. Imagine l'église ici, non, je ne m'attendais à rien à vie, voilà. J'étais erré, j'ai pas dit, hein, j'ai dit, bon, je vais continuer ma route, même dans le temps, moi, ma colo. J'étais erré. On m'a dit, même si tu ne reçois pas et tout, mais moi, j'avais réussi quelque chose. Exactement. La joie que j'avais réussi à moi, l'esprit de l'Église m'avait si. Je ne savais rien. Causons à un frère là, qui s'assoit toujours derrière. Bon, il ne discute pas vraiment avec des gens. Wando qui est néné. Non, Wando qui est néné, il m'a dit, viens. Je viens. Ben, je ne savais pas. Je suis là, monsieur. Je dis, prends ça, hein, pour ton transport. J'avais des larmes aux yeux. En fait, j'ai tremblé, j'ai pleuré. Des larmes aux yeux quand je me suis retourné, lui partait. Je n'avais même pas regardé l'argent qu'il m'avait donné, peut-être c'était 3000 francs. Pour moi, c'était suffisant. Dieu avait fait un miracle. Imagine ce qui arrive après, la suite. Après, il m'appelle encore. Je suis allé m'asseoir quelque part là, moi-même isolé, en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. Parce que je venais d'entendre une parole. En fait, j'avais réussi la joie, j'ai tout donné, oui. Et il m'appelle, non, viens, en venant vers lui, il me dit, remets cet argent-là que je t'ai donné. Au fond de mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai la joie, Dieu a fait quelque chose. Après, il me dit, viens remettre l'argent que je t'ai donné. Ah, j'ai dit, ok. J'ai remis j'avais même pas compté, j'avais pas eu le temps de compter l'argent parce que je crois que j'étais 3000 francs, j'avais des larmes aux yeux. Tu avais fait quelque chose. Après, il me dit, viens remettre cet argent. En venant, il me dit, j'ai autre chose pour toi aujourd'hui. J'ai dit, ok. En me remettant, il m'a remis $20. Effondré. J'étais effondré. J'ai tremblé. Je faisais ça. J'ai tremblé. Je dis, mais c'est pas possible. Je faisais ça, je tremblais. Je suis allé m'asseoir là, j'étais assis, j'ai pleuré. Il est allé, après il est retourné, il dit, Debs, aujourd'hui, j'ai autre chose pour toi aujourd'hui. Oh là, c'était la parole de Dieu. Pour prouver qu'il peut faire grandement. S'il veut qu'il donne ça, s'il peut, il dit. Après, il m'a donné d'abord 3000 francs. Et Dieu m'éprouve, il dit, je peux te donner ça. Et si je vais, je peux changer. Oui, j'ai autre chose pour toi aujourd'hui, $20. J'ai tremblé, j'ai dit, waouh, voilà ce qui arrive quand ça aligne à la volonté de Dieu. Voilà. Voilà vraiment, je pourrais dire, je clôture déjà. Il y a plusieurs choses à dire. L'esprit de l'anime, je n'ai pas dit vraiment beaucoup de choses, mais voilà les temps. Jésus, moi je dis, Jésus a pris tout ce qu'il avait en lui de précieux dans ses mains et il a donné à des gens. Et ces gens, c'est nous. Wow. Je dois clôturer, malheureusement. Je pourrais dire peut-être une déclaration. Personne ne s'approuve en donnant. Je te dis, 1/10 avec Dieu ira plus loin que 10 dixièmes sans Dieu. Amen. Et voilà, pour des gens qui n'aiment pas donner. Mais là, je clôture par une déclaration parce que je n'ai pas le temps. Il y a plusieurs choses à dire, mais voilà. Vous êtes celui sur qui, je déclare pour vous, vous êtes celui sur qui le fenêtre du ciel seront ouvertes. Vous êtes celui sur qui la bénédiction sera répandue. Amen. Mais vous devez la recevoir, c'est-à-dire que vous devez vous y attendre. Vous devez vous attendre à quelque chose. Vous ne devez pas seulement être prêt, mais croire, mais vouloir recevoir avec gratitude. Exactement. Pour vous, je déclare pour vous. Dieu le dit, il fera pour vous. Je menacerai celui qui dévore le diable. Amen. Et il ne vous détruira pas. Dieu dit, il menacera personnellement les manques, le diable. Et les besoins dans votre vie, il les menacera parce que c'est le diable. Ça vient du diable. En repoussant celui qui les cause, les diables. En outre, il empêchera à l'avenir les diables de détruire les grandes envies et désirs les plus profonds de votre cœur. Dernière déclaration pour finir parce que je n'ai pas eu le temps, mais on a passé des meilleurs moments avec Dieu. C'est bon. Donc, au nom de Jésus, vous pouvez le déclarer, je me prévaux de ses bienfaits. Amen. Je me prévaux de cette prospérité. Je me prévaux de cette bonté. Yes. Vous en prévalez en parole, en y croyant dans votre cœur. Ne priez pas pour la prospérité. Jamais. Si vous ne payez pas votre dîme et offrande avec l'esprit de la dîme. Si vous ne payez pas votre dîme et votre offrande avec l'esprit de la dîme. Alors que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime beaucoup et voilà. Seigneur. Oui, en tout cas, désolé, je pourrais peut-être prier avec vous. Je vais peut-être lire une prière que Dieu m'a mis à cœur. Vous pouvez prier avec moi là où vous êtes. Seigneur, nous te prions d'élargir nos cœurs pour que nous mettions tes priorités au-dessus de nos besoins. Oui, tes priorités, Seigneur, au-dessus de nos besoins. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. En Oh, tout cas. encore, Seigneur, Padeps, merci Oui, beaucoup. merci. Les chrétiens doivent prospérer. Alléluia. Vraiment, nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Oui, oui. Comme la Bible dit que je veux que tu prospères à tous Tous égards, égards. comme prospère l'état de notre âme. Oui, oui. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Vraiment, que ces messages apportent des fruits dans vos vies, que ces Amen. messages apportent un bouleversement intérieur dans votre Amen. vie. Papa Debs, merci beaucoup pour ces Gloire à messages. Dieu. Alors, vous êtes grandement bénis par ce message. Vous voulez donner votre avis à Jésus. Alors, nous allons laisser notre numéro. Vous allez justement nous écrire et nous allons vous aider à recevoir Jésus-Christ. Vous avez des sujets à nous donner pour prier. N'hésitez pas, écrivez-nous par le numéro qu'on va vous laisser et nous serons là pour passer des moments de prière avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. N'oubliez pas vraiment. Là, YouTube est en train de nous signaler que beaucoup de personnes nous suivent, mais n'aiment pas s'abonner à notre chaîne. Vraiment, il faut que vous puissiez vous abonner. Cette chaîne est en train de vous bénir. Vraiment, vous voulez aussi bénir cette chaîne. Alors, nous laissons notre numéro. Vous nous écriverez en secret et puis vous bénirez cette chaîne. Vraiment, nous glorifions le Seigneur pour ces moments merveilleux, ce moment de partage. Papa Debs, que le Seigneur continue à vous élever dans Gloire à Dieu. qu'il continue à vous utiliser puissamment. Et Amen. merci beaucoup pour ces moments merveilleux. Que le gloire Seigneur soit Dieu. nous garde et qu'il nous donne la bonne santé. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit le dimanche prochain. Amen. 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 Merci Dieu beaucoup. bénisse. En tout cas, Valère. moi, je suis béni, mon frère. Je suis béni.